Salut, dans cette vidéo, on va travailler sur les puissances entières positives. Lorsqu'on dit a puissance n, que signifie a exposant n, a puissance n? Ça veut dire que a est multiplié par lui-même un nombre de fois n. Par exemple, lorsqu'on dit 2 au carré, ça veut dire 2 fois 2. Lorsqu'on dit 3 au cube, ça veut dire 3 fois 3 fois 3. Lorsqu'on dit 5 à la puissance 4, ça veut dire 5 est multiplié par lui-même 4 fois. Alors a puissance n, ça signifie que a est répété n fois. Si on a a puissance n fois a puissance m, qu'est-ce qu'on va obtenir lorsqu'on dit par exemple 2 puissance 2 fois 2 puissance 3? 2 puissance 2, ça veut dire 2 est répété 2 fois, tandis que 2 puissance 3, ça veut dire 2 est répété 3 fois. Alors 2 fois 2 fois 2. Comme ça, on a obtenu combien de 2? On a obtenu 1, 2, 3, 4, 5, 2. Alors c'est 2 puissance 5. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Que puissance de 2, c'est la somme des deux puissances qu'on a. 2 puissance 2 fois 2 puissance 3, on a fait la somme des puissances. Alors a puissance n fois a puissance m, ça nous donne a puissance n plus m. Si on a a puissance m divisé par a puissance n, qu'est-ce qu'on va obtenir maintenant? Si on a par exemple 2 puissance 4 divisé par 2 puissance 3, qu'est-ce qu'on va obtenir? 2 puissance 4, ça veut dire 2 est répété 4 fois. Et 2 puissance 3, ça veut dire 2 est répété 3 fois. Par simplification des deux, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir 2 puissance 1. Qu'est-ce qu'on remarque? La puissance qu'on a obtenue est égale à la différence entre les deux puissances 4 et 3. Alors a puissance m divisé par a puissance n, ça nous donne a puissance m moins n. Alors, que signifie a puissance 0? Quand on va avoir a puissance 0, la valeur de cette expression va être égale à combien? Si on a pensé un peu, on va trouver que a puissance 0 est devenu, lorsqu'on a divisé a puissance m par a puissance m. Parce que lorsqu'on va diviser a puissance m par a puissance m, ça va nous donner a puissance m moins m, et m moins m, ça nous donne 0. Donc a puissance 0, c'est la division d'un nombre par lui-même. Et lorsqu'on divise un nombre par lui-même, la valeur va être égale à 1. Donc a puissance 0, toujours égal à 1. Et 0 puissance 0, ça va être 0 sur 0, ce qu'on l'appelle forme indéterminée. Alors, a puissance 0 est égal à 1, tel que a n'égale pas 0. Puis, si on veut savoir 1 sur a puissance m est égal à combien? On peut écrire à la place de 1, on peut écrire a puissance 0, parce qu'on a dit que a puissance 0 est égal à 1. Donc, L1 est égal à a puissance 0, divisé par a puissance m. Lorsqu'on a la division, on va faire la soustraction des puissances. Donc a à la puissance 0 moins m, ça veut dire a à la puissance moins m. Donc a à la puissance moins m est égal à 1 sur a puissance m. Et finalement, lorsqu'on a a puissance m, le tout à la puissance n. Lorsqu'on dit par exemple 2 à la puissance 3, le tout à la puissance 2, ça signifie qu'on va multiplier 2 puissance 3 par 2 puissance 3.
Et lorsqu'on multiplie, on fait la somme des puissances. Alors, 2 à la puissance 3 plus 3, ça nous donne 2 puissance 6. On remarque que 6, c'est la multiplication de 3 et 2. Alors, a puissance n est égal à la puissance m fois n. Ce sont les règles initiales dans les puissances entiers positives. On va commencer à prendre des exemples maintenant. Si, par exemple, on veut trouver la forme plus simple des expressions suivantes, on a 4 puissance x fois 2 puissance x moins 3 sur 8 puissance x moins 2. Alors, on sait que 4 est égal à 2 fois 2, ça veut dire 2 puissance 2. Et 8 est égal à 2 fois 2 fois 2, ça veut dire 2 puissance 3. Alors, on peut dire que 4 est égal à 2 puissance 2, le tout à la puissance x, fois 2 puissance x moins 3. Et dans le dénominateur, on a 2 puissance 3, le tout à la puissance x moins 2. Et après, lorsqu'on a 1 à la puissance m, le tout à la puissance n, on fait la multiplication des puissances. Alors ça nous donne 1 à la puissance m fois n. Donc ici, on va faire la multiplication des puissances. On va obtenir 2 puissance 2x multiplié par 2 puissance x moins 3. Ici, on va faire la multiplication et pendant la multiplication, on va distribuer les 3 sur x et moins 2. Qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir 2 puissance 3x moins 6. Puis on va faire l'addition des puissances. Parce que lorsqu'on a la multiplication a puissance m fois a puissance n, ça nous donne a puissance m plus n. Alors 2 puissance 2x fois 2 puissance x moins 3, ça nous donne 2 puissance 2x plus x moins 3. Divisé par 2 puissance 3x moins 6. 2x plus x, ça nous donne 3x. Alors, c'est 2 puissance 3x moins 3 divisé par 2 puissance 3x moins 6. Ici, on a la division de deux termes semblables. Alors, lorsqu'on a a puissance m divisé par a puissance n, ça nous donne a puissance m moins n. Alors, on peut dire que l'expression est égale à 2 à la puissance 3x moins 3 moins 3x moins 6. Par la distribution du signe moins, on va obtenir 2 puissance 3x moins 3 moins 3x plus 6. Et 3x moins 3x est égal à 0. Et moins 3 plus 6, ça nous donne 3. Alors, ça nous donne 2 puissance 3, ça veut dire 8. Prenons maintenant l'exemple numéro B. Vous pouvez essayer de faire l'exemple numéro B seul, puis regardez la réponse. Commençons maintenant numéro B. 2 puissance 5n fois 3 puissance 2n plus 1. Et on sait que 4, c'est 2 puissance 2, le tout à la puissance moins n. Et finalement, 6 puissance 2n plus 1. 6, c'est 2 fois 3, puissance 2n plus 1. Mais lorsqu'on a la multiplication de deux termes à la puissance n, qu'est-ce qu'on obtiendra? Si par exemple on a 2 fois 3 à la puissance 2. 2 fois 3 puissance 2, ça veut dire 2 fois 3 fois 2 fois 3. Alors, on peut dire que cette expression est égale à 2 fois 2 fois 3 fois 3. Et 2 fois 2, ça nous donne 2 au carré. Et 3 fois 3, ça nous donne aussi 3 au carré. Alors, on peut dire que dans la multiplication de deux termes, on distribue la puissance sur les deux termes. Dans cette expression-là, on va obtenir 2 puissance 5n
fois 3 puissance 2n plus 1 divisé par, on va multiplier les puissances ici, 2 puissance moins 2n fois 2 puissance 2n plus 1 fois 3 puissance 2n plus 1. Et après, on va additionner les puissances de 2 qui se trouvent dans le dénominateur. Alors, 2 puissance 5n fois 3 puissance 2n plus 1 divisé par addition des puissances de 2, on va obtenir 2 puissance moins 2n plus 2n plus 1, ça nous donne 1, fois 3 puissance 2n plus 1. Par simplification ici, 3 puissance 2n plus 1 s'élimine. La division de 3 puissance n plus 1, ça nous donne 1. Voilà, on va barrer les 3 puissance 2n plus 1 ensemble. Il nous reste 2 puissance 5n divisé par 2 puissance 1. Donc, on va faire la soustraction des puissances. Ça nous donne 5n moins 1. Alors, c'est la forme plus simple de cette expression. Et finalement, en n égale à 1, on va remplacer ici n par 1. On va obtenir 2 puissance 5 fois 1, ça veut dire 5 moins 1, ça nous donne 2 puissance 4. Et 2 puissance 4 est égal à 16. Prenons un autre exemple. Si on a 5 puissance x est égal à 2, trouvez la valeur de 5 puissance moins x. Alors, 5 puissance moins x, ça nous donne 1 sur 5 puissance x. Car on a dit que a puissance moins m est égal à 1 sur a puissance m. Alors, 5 puissance moins x, ça nous donne 1 sur 5 puissance x. Lorsqu'on va remplacer 5 à la puissance x 2, alors on va obtenir l'expression égale à demi. Numéro B. 3 puissance x est égal à 2. Il nous a demandé de chercher 27 à la puissance x. On sait que 27 est égal à 3 fois 3 fois 3. Ça veut dire 3 puissance 3. Alors, on peut dire que à la place de 27, c'est 3 puissance 3, le tout à la puissance x. Mais est-ce qu'on peut écrire cette forme-là, 3 puissance x, le tout à la puissance 3? On a dit que a puissance m, le tout à la puissance n, est égal à a puissance m fois n. Et a à la puissance n, le tout à la puissance n, ça nous donne a à la puissance n fois m. Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux expressions? Bien sûr non. Pourquoi? Parce que m fois n est égal à n fois m. 2 fois 3 est égal à 6 et 3 fois 2 aussi est égal à 6. Donc on peut inverser l'ordre, on peut l'écrire 3 puissance x tout puissance 3. On sait que 3 puissance x est égal à 2. Alors on va remplacer 3 puissance x par 2. On obtiendra 2 puissance 3 et 2 puissance 3 est égal à 8. Finalement, si 2 puissance x est égal à 5, il a besoin de chercher 2 puissance x plus 2. 2 puissance x plus 2, on peut le partager 2 puissance x fois 2 puissance 2. Parce que dans la multiplication, on fait la somme des puissances. A puissance m fois a puissance n, ça nous donne a puissance m plus n. Et après, 2 puissance x est égal à 5 et 2 puissance 2 est égal à 4. Donc 5 fois 4, ça nous donne 20. Ici, dans ce problème, on a besoin de chercher la valeur de n. 7 puissance n fois n plus 3 est égal à 1. On sait que a puissance 0, ça nous donne 1. Donc la puissance ici doit être égale à 0. Alors, n fois n plus 3 doit être égal à 0. Lorsqu'on a la multiplication de deux nombres égales à 0, ça signifie que ou le premier nombre égale à 0, ou le deuxième égale à 0. Alors, n fois n plus 3 est égal à 0, ça veut dire ou n égale 0,
où n plus 3 est égal à 0, donc n est égal à moins 3. Alors, comme ça, on a su la valeur de n. Dans l'exemple numéro B, 2 puissance n plus 1 est égal à 3 puissance n plus 1. Puisque la base n'est pas égale, c'est impossible que 2 est égal à 3. Alors, ça signifie que les deux termes doivent être puissance 0, parce que 2 puissance 0 est égal à 1, et 3 puissance 0 aussi est égal à 1. Donc, n plus 1 est égal à 0, donc n est égal à moins 1.